La moitié quasiment de la population israélienne aujourd'hui est originaire du monde arabe. Si les Juifs historiquement vivaient dans le monde arabe, ça veut dire qu'une coexistence est aussi possible non seulement dans le passé, puisqu'elle a eu lieu, mais aussi dans l'avenir. Moi, je suis né au Proche-Orient, je suis né en Égypte, et je fais partie de la dernière génération de Juifs nés en Égypte. Il y avait 1 million de Juifs qui vivaient dans le monde arabe en 1945. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement aucun. Ce qui m'a frappé, c'est de découvrir, en regardant la vie de mes ancêtres, c'est de voir que les identités n'étaient pas du tout clivées. Et qu'avec la montée des nationalismes juifs et arabes, elles ont commencé à se cliver. On s'aperçoit que au début du XXe siècle, avec la révolution de 1919, il y avait l'espoir de créer une Égypte qui soit riche de toutes ses composantes. Les chrétiens coptes, les juifs, évidemment la majorité musulmane. Et c'est cet espoir-là, après 1919, qui va commencer à disparaître. Il y a d'autres mouvements qui vont commencer à se créer, et notamment le mouvement des frères musulmans. Et puis il va y avoir finalement la Deuxième Guerre mondiale, et le sionisme va prendre une place de plus en plus importante au Proche-Orient, notamment avec l'antisémitisme nazi qui va amener beaucoup de juifs d'Europe centrale en Palestine, ce qui va causer de nouveaux troubles avec les Palestiniens, avec la Nakba, avec le fait que 700 ou 800 000 Palestiniens sont effectivement chassés de la Palestine historique. Et c'est comme ça que le nationalisme aussi arabe va monter en puissance. Et les Juifs vont être de plus en plus perçus dans le monde arabe, y compris en Égypte, comme une cinquième colonne. Est-ce qu'ils sont vraiment égyptiens? Ils vont être discriminés. Il va y avoir même des émeutes anti-juives lors de la création de l'État d'Israël et du plan de partage. Et mes parents, ma famille, et moi qui viens de naître, on va partir effectivement dans ce moment tragique où finalement la richesse de l'Égypte qui reposait aussi sur ses différentes composantes va en quelque sorte se rabougrir sur une identité beaucoup plus fermée. J'ai voulu aussi écrire ce livre à cause de cet extraordinaire clivage que nous vivons aujourd'hui, où d'un côté, il faut être d'un côté ou de l'autre, alors que fondamentalement, il faut être pro-solution. L'important, c'est qu'il y ait un sentiment d'abord de reconnaissance de chacun, reconnaissance des souffrances, mais reconnaissance des droits, reconnaissance des droits à l'autodétermination, reconnaissance à l'égalité, et à partir de là, on trouvera une solution. C'est seulement à travers des principes de justice qu'on arrivera à la paix.